Voilà. Et il faut tricher un peu, puis toi-même, tu avances. C'est comment? C'est la vie. Il n'y a pas de mal à cela. Et je suis... Moi, je m'en fous si on m'appelle le repéreux. Merci beaucoup, Consi. Voilà. Voilà, voilà. Moi, je m'en fous si on m'appelle le repéreux des générales. C'est pas mon problème, je m'en fous. Voilà. Tant que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, on avance. Maintenant, le Dieu, il a te rappelé une chose. Peut-être que tu n'as pas cette vidéo, mais il faut écouter ce que Oufo disait au temps de Sankara, en 86. Il faut écouter ce que Oufo disait. Et c'est ce que tu es en train de faire. TikTok. Quels que soient les tempéraments des uns et des autres, je dis qu'il faut prendre les peuples tels qu'ils sont. Les hommes tels qu'ils sont. Je ne demande pas à ce que ceux-ci soient ce que je voudrais qu'ils soient, non. Je coopère avec tout le monde. Avant qu'on ne vienne pas dans les journaux parler des différents entre Sankara et Oufo, très différents. Qu'est-ce que nous ambitionnons qu'ils soient différents? Nous ambitionnons la même chose. Le bonheur de nos pays, dans la paix, dans l'union à l'intérieur de nos pays, dans la solidarité. Et cette solidarité avec eux, je la pratique. Qui ignore des gestes de solidarité accomplis par la Côte d'Ivoire? C'est son devoir d'aîné au sein du Conseil de l'Entente. Je ne me déroberai jamais à ce devoir, quel que soit le comportement des uns et des autres. Je vous dis, il n'y a pas de place dans mon petit cœur pour la haine. Corollaire, le Dieu, tu n'as aucune haine contre les Burkinabés. Tu n'as aucune haine contre les Burkinabés parce qu'on a vu les vidéos où tu encensais IB. On a tous vu. Où tu t'es même mis à genoux pour demander pardon à l'AES. C'est ce que tu as fait. Et c'est ce que Oufo a demandé aux Ivoiriens. Nous sommes les grands frères des Burkinabés. C'est ce que Oufo a dit. Quand tu es l'aîné là, tu veilles à ce que ton petit frère soit bien. C'est ce qu'on fait, c'est ce que le général a fait. Il est en train de vous enseigner, de vous montrer la lumière. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Et il vous rappelle tous les jours, le Prado a aidé le Burkina ou pas. Mais c'est ce que Oufo a dit. Il faut aider le petit frère. Le général est en train de vous aider. Et vous vous en prenez à lui. Le Prado est en train de vous aider. Vous en prenez à lui. La Côte d'Ivoire est en train de vous aider. Vous en prenez à elle. 26% d'étrangers en Côte d'Ivoire. Dans les 26%, 56% sont burkinabés. C'est que s'il y a 10 millions d'étrangers, il y a 6 millions de burkinabés. Nous vous nourrissons. Nous avons vos restrictions sont chez nous en tant que réfugiés. 80 000 réfugiés. Presque 100 000 maintenant. Et vous en prenez à quelqu'un qui vous donne des conseils. Quelqu'un qui vient vous parler. Il vous aime. C'est pour ça qu'il vous parle. Sinon, il ne parle pas de vous. Quand le général parle de vous, c'est qu'il vous aime. S'il ne parle pas de toi, c'est qu'il ne t'aime pas. Moi, je voulais le féliciter parce qu'aujourd'hui, il est en train d'enseigner à l'AES. Si tu lui dis aujourd'hui, va au Niger, mais le général va aller, mais il ne va pas aller avec un esprit de conquérant. Il va aller avec un esprit de solidarité pour aider ses frères. Voilà le vrai point. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. C'est ce que nous faisons. Nous, on est dans un jus. Voilà, nous, c'est ça pète. Nous, ça pète. Lui, il est dans une stratégie de communication. Mais souvent, quand il est humain aussi, souvent ça vient et puis ça pète. Il faut accepter ça. Souvent, ça pète aussi, mais il sait s'excuser. Mais souvent, moi, ici, Dida, moi, c'est pas m'excuser. Voilà, ça pète, c'est fini. Fin. Moi, ici, corollaire, il faut que nous, les Ivoiriens, on vienne remercier le général. Je suis étonné de voir Jessie J ici venir saluer le général. Je suis très étonné. Je suis très étonné. On a vu les vidéos où ils ont attaqué au monsieur qui a commencé à défendre la Côte d'Ivoire. C'est là. Quand il a commencé à défendre la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à l'attaquer. Il n'a pas dit, il dit, je défends le président Hassan Ouattara. Je défends sa façon de travailler. Parce qu'il travaille bien pour l'avancée du pays. Il n'a pas dit qu'il est aidé. Mais ils ont commencé à s'attaquer à lui. Aujourd'hui, bon, on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, sinon c'est qu'a dit Oufoué. Ils ont changé, c'est bon. Cela va bien. Bon train pour la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui avance. Et on est tous contents aujourd'hui. Tu vois, corollaire. Toi-même, tu sais, quand ça ne va pas, tu as tapé sur le J. Quand ça va, il faut lui dire son bon nom aussi. Aujourd'hui, là, ils ont un député, c'est plus beaucoup que pour PPAC. Ils ont un député. Il faut qu'on dise le bon nom du général. Le jour où ils aillent, on va dire J, tu as zaï. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais quand c'est bon, le général n'est pas allé en son nom au Bénin. Quand il va là, c'est la Côte d'Ivoire qui va avec lui. Il est parti représenter le pays. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Même si ses poches se remplissent, mais c'est le pays qui est derrière lui. C'est un patriote. Il faut le dire simplement. Voilà où j'ai fini. Le Dieu était un patriote. Fin. Le reste là, il ne faut même pas écouter. Les Wenzés là, nous on s'occuper des autres. Comme l'a dit la Tata, faut bien te mettre dans un truc. Le jour, si tu as envie de Djenzin, tu nous dis, nous on venir Djenzin toi. Voilà. Mais dans la stratégie où tu es là, selon ce qu'a dit Oufoué, le grand frère doit s'occuper du petit frère. C'est ce que tu es en train de faire. Voilà. Nous sommes les grands frères du Burkina. On vous donne tout.
Donc, acceptez que souvent, on vous donne des cocotas. Parce que quand le petit frère zaille, il faut le redresser. C'est tout ce qu'on est en train de faire. On est en train de vous redresser. Mais vous êtes têtus. Mais de toute façon, c'est pas encore fini. Hein? C'est pas encore fini. Je pense que vous êtes sur la lancée. Vous faites des voies maintenant à 4 des autoroutes. C'est une bonne chose. Et ça, c'est grâce à nous. La Côte d'Ivoire est le centre du monde. C'est une réalité. Vous faites Coupe d'Afrique, on ne parle pas de vous. Dès que la Côte d'Ivoire joue, on parle de la Coupe d'Afrique. Miss Univers, on ne parle pas de vous. Dès que la Côte d'Ivoire est dedans, on parle de vous. Tout ce que vous faites, dès que la Côte d'Ivoire, on parle de vous. Hein? Nous sommes le centre du monde. Il vient en Côte d'Ivoire, on parle pas de... C'est blanc, c'est faux. Il a fait 10 pays avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Seigneur. Speed a fait 10 pays avant d'arriver en Côte d'Ivoire. On ne parlait pas de ça. Dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, on parle de ça. C'est nous, le centre du monde. Le J, tu es le centre, tu es celui-là même, tu es le détonateur, celui-là même qui tient les réseaux. Tu es le fil conducteur. Voilà, il faut retenir ça. Ce que tu fais là, c'est positif. Il n'y a rien, il y a certes du négatif, mais c'est plus positif que négatif. Moi, je veux que tu retiennes juste ça. Voilà, merci beaucoup, Kouroulé. Merci, Consti. Ok, j'aimerais en 2 minutes ajouter quelque chose. Vas-y. Il y a, d'un passé récent, Makosso Camille était le chouchou de l'AES. Exactement. Parce qu'il y a eu des moments où il y avait des petits clashs avec la Côte d'Ivoire. Et je prenais toujours parti pour les gens de l'AES pour dire aux gens, non, les gars, ils sont en train de faire leur révolution, on ne peut pas les aider, laissons tomber, etc., etc. Là, j'étais le bon Makosso. Quand il y avait des clashs avec le Cameroun, je prenais parti pour le Cameroun en disant, mes frères ivoiriens, je vous connais, vous exagérez un peu dans tout. J'ai finalement compris. Quand un Malien et un Burkinabé m'ont appelé pour me demander de les aider à tout faire pour que Alassane Ouattara tombe. C'est là que je me suis posé des questions. Je dis, attends, mon frère, moi, c'est vrai, pas avoir des clashs. Bien sûr. C'est la vidéo que je suis en train de rechercher où le gars me disait, si j'avais même, Makosso, j'avais même un pistolet, j'allais tirer sur Ado. La Corolla, est-ce que tu as entendu ça? Il faut Makosso l'a répété, on va non, je te le dis. Famille, attends, Makosso, attends, ils vont tapoter d'abord le million d'abord, attends. Les amis, tapoter, s'il vous plaît, on va atteindre 1 million. On est 3000 personnes. Depuis, on est entre 3000 3005. S'il vous plaît, tapoter, pardon. Ça m'énerve parce que je sais que j'avais cette vidéo. Attends, le général, attends, ils vont tapoter, s'il te plaît. Tapoter, allons faire le million par Mais il y a tellement longtemps que je me suis dit, bon, écoutez, si je joue cette vidéo, à l'époque, ça allait vraiment créer des tensions. Ça, je le savais que ça allait créer même de graves problèmes. Donc, je me suis dit, bon, vaut mieux ne même pas en parler de cela. Je l'avais enregistré quand il avait appelé. Je suis arrivé à une thèse. On veut annexer la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ils disent que c'est nous qui avons construit ce pays. C'est grâce à nous ce pays est comme ça. C'est nous qui travaillons dans ce pays. C'est nous, on développe ce pays. Donc, en 2 mots, dans leur subconscience, la Côte d'Ivoire les appartient. Donc, comment faire pour prendre ce pays? Et cette idéologie, ils ne vont pas l'abandonner de sitôt. La preuve, souvent quand ils parlent, ils disent, on va prendre jusqu'à Bouaké. Parce que depuis qu'ils sont petits, on leur a expliqué que Bouaké les appartenait et qu'Houphouët-Boigny a volé Bouaké. On leur a fait comprendre cela. Donc nous sommes dans une guerre d'idéologie. Regardez jusqu'à où ils sont prêts à y aller. Pour la première fois dans l'histoire, pour un influenceur, ils ont été capables de mener une action diplomatique. Regardez jusqu'à où ils sont prêts à y aller. À mettre en place un signalement aérien. Pour que si Makosso fasse escale dans leur pays ou suivant leur pays, on fasse descendre l'avion. C'est-à-dire on ordonne aux pilotes de descendre, d'atterrir l'avion. À cause de qui? Makosso. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que Makosso a vu que les autres Ivoiriens n'ont pas encore vu, que eux ils ont compris que Makosso a compris.
Parce que les gens qui biamassent l'AES tous les jours, mais il y en a, les Kali, les autres. Pourquoi pour Makosso, on est capable de pouvoir actionner l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire, lui donne intimement l'ordre d'aller protester auprès de l'État de Côte d'Ivoire, et on est même prêt à aller jusqu'à mettre le nom de Makosso comme interdit de survoler le territoire de l'AES. Qu'est-ce que Makosso a bien pu voir, a bien pu comprendre, arrive à dévoiler des plans machiavéliques? Il faut qu'on le stoppe par tous les moyens. Pourquoi tout ce acharnement, tout ce plan, toute cette organisation, toute cette concentration sur Makosso? Parce qu'ils ont compris, que j'ai compris, qu'ils veulent annexer la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Et pour cela, tous ceux qui comprennent, qui voient la vérité et qui sont prêts à dévoiler avec tant d'efficacité, il faut les mettre hors d'état de nuire par tous les moyens pour pouvoir atteindre leur objectif. Parce que c'est un objectif de survie. Sans ces pays, ils n'ont pas de terre agricole, ces pays vont s'écrouler. Donc, la guerre qui est lancée là, ce n'est pas une guerre d'amusement. Eux, ils ne vont pas reculer, à moins que leurs régimes qui sont présents tombent. Mais ils ne vont pas reculer. C'est la raison pour laquelle il faut que nos États aussi mettent assez de vigilance dans le combat sur les réseaux sociaux et aussi de façon stratégique dans la surveillance de nos frontières. D'où mon combat pour le retour de la carte de séjour. Remarquez bien, chaque fois qu'on parle de la carte de séjour, ils baissent d'un ton. Chaque fois qu'on parle de la carte de séjour, leur manière de parler avec agressivité change. Parce qu'ils savent que si leurs parents qui vivent en Côte d'Ivoire doivent retourner chez eux, ça sera la plus grande catastrophe humanitaire qu'ils n'ont jamais conçue plutôt dans leur pays. Merci. Général, il y a un terreau aussi, un terreau allié à Tiani qui est monté sur ton panel pour te menacer. Il faut le dire aussi. Il faut le dire. Donc, ils sont prêts à mettre toutes les stratégies pour t'éliminer parce que tu sais des choses. Il faut le dire. Bon. Non, ça, tout le monde l'a bien vu. Hein. C'est un terroriste qui s'est dit être repenti et qui est venu désormais travailler avec le Niger et au niveau de, comment je pourrais le dire, au niveau du Niger. Il est monté officiellement, il m'a menacé. Mais vous savez, je dis toujours, entre la menace verbale et puis la mise en application, il y a ce qu'on appelle le courage. Il y a ce qu'on appelle le regroupement d'informations. Il y a ce qu'on appelle la mise à exécution. Je ne suis pas du monsieur qu'on voit dans Abidjan partout. Donc, ma vie elle-même, c'est d'abord une vie casanière secrète. Et ça depuis toujours. Numéro 2, j'ai la protection de quelqu'un dont il y a au-dessus d'eux, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et numéro 3, je n'ai pas peur de la mort. Ça, c'est 3 facultés. Depuis toujours, quand moi on me pose la question par rapport à la mort, je dis toujours que moi, je me suis préparé, le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, je me suis préparé à mourir jeune. Et je me suis préparé à mourir en tant que martyr. Pardon, je suis prêt à Dja. Donc je suis quelqu'un dans ma tête, je suis... Je suis prêt. Et je n'ai pas peur. Parce que c'est un combat de subsistance de nos enfants. Merci. Merci beaucoup. Makosso, je vais te dire, ce monsieur dont on parle, il faut rentrer en contact avec Burkina Débat et tu rentres en contact avec un certain monsieur qu'on appelle La Voix. J'espère que tu connais que dans le même groupe avec Yisso. Le monsieur donc qui se dit qu'il était ancien terreau, c'est faux. C'est un monsieur qui est un peu clair et on lui a donné, c'est un rôle, il est dans un rôle. Il est dans un rôle et on lui a dit, il faut dire que tu étais ancien terreau et que tu t'es repenti. Tout ça, c'est de la dissuasion. Il n'a jamais été dans le Nord. Nous, on cause avec les gens qui sont montés sur des panels de Burkina Débat qui a dit, ce monsieur, on le connaît, il est enseignant. Il est enseignant, comment on appelle ça même, au nord de Niamey, dans la ville de Niamey, dans une commune que j'ai oublié de dire le nom, où il y a un corridor en allant à Gazette. Ziza, ton micro, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est pour te faire taire. Il pense que quand il va dire qu'il est terreau,
toi, tu vas avoir peur. Les terreaux, là, lui, il est trop fort. Pourquoi il n'a pas pu enlever Tiani? Il est trop fort. Pourquoi il est encore là? C'est tous des vauriens dans le Sahel. L'armée ivoirienne, sinon on peut nettoyer le Sahel pour mettre ça propre. Si on nous donne le droit, si on nous donne le truc pour le faire. Donc, Makosso, il ne faut même pas avoir peur. C'est moi, Dengue, je te dis. L'AES ne peut pas faire atterrir un avion qui va à l'intercontinental. Aucun avion, même Al-Italia, s'ils ont demandé seulement allô, s'ils ont dit seulement allô à l'avion, ils vont anéantir l'AES. Je sais de quoi je te parle. C'est mon travail. Contrôler les gens avant qu'ils montent dans l'avion, c'est mon travail. L'altitude que les avions prennent, quitter en Afrique de l'Ouest, notamment Abidjan, Accra, Lomé, qui est Air France ou je ne sais pas, Bruxelles, ou bien Corse Air, les altitudes là, s'ils n'ont rien fait, c'est 8000 mètres, c'est-à-dire que c'est 8000 pieds. Presque, on dit, comment on appelle ça même, 8000 mètres d'altitude, c'est-à-dire 8 km. L'AES n'a même pas un canon qui peut faire 800 mètres dans le ciel. C'est moi, Dengue, je te le dis. Et je sais de quoi je te parle. Bon, attends, Dengue, je vais essayer de dire ce que moi je sais un peu. Voilà. Attendez, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand un pays, mettez-vous s'il vous plaît, quand un pays peut demander à un avion d'atterrir, un État est souverain de son espace aérien. Donc, s'il y a un motif sérieux, il peut ordonner à un avion qui survole de se poser sur son territoire. Les raisons typiques, 2 points. Menace à la sécurité, suspicion terroriste, avion détourné. Problème de communication, l'avion ne répond plus au contrôle aérien. Violation des règles aériennes, survol non autorisé. Situation d'urgence, panne grave, problème médical à bord. Renseignement sérieux, affaires judiciaires graves, mandat international. Dans ce cas-là, l'ordre passe par le contrôle aérien ou, si nécessaire, par des avions militaires d'escorte. Voilà, je vous ai donné un peu les raisons. Mais tout ce que je t'ai dit là, les gars veulent faire taire Makosso. Je te le dis et je te le répète. Et c'est toi qui es footballeur. Si tu me dis à jeu quelque part, il ne doit pas débattre avec toi parce que je ne suis pas footballeur. Si tu dis à penalty, donc c'est mon travail. La sécurité aérienne, c'est mon travail. La Côte d'Ivoire m'a envoyé au Canada pour acquérir des diplômes par rapport à ça. Je te dis qu'ils ne peuvent pas faire atterrir un avion. Tu as parlé de panne, tu as parlé de détournement, tu as parlé d'action terreau, tu as parlé qu'on appelle situation judiciaire. Tu penses que dans l'AES, là, il y a la justice, les juges sont mis en prison. Tu penses que l'AES va demander à Air France d'atterrir. En fait, vous jouez avec le feu, en fait. Ne vous amusez pas à provoquer les Français. Ne vous amusez pas à provoquer les Européens. Ne vous avisez même pas. Si vous vous avisez... Non, et puis encore, dernière information, Air France ne survole plus les territoires AES. Voilà, moi si tu veux... Essaie de taper la liste des compagnies qui ne survolent plus les territoires de l'AES. Corollaire, même Air Côte d'Ivoire, si tu veux, tu me donnes... j'ai ma tablette, hein, je vais transférer mon dernier voyage quand je suis quitté à Paris pour aller à Abidjan. La dernière fois, il y a quelqu'un que je lui ai dit au café, j'ai dit, est-ce que tu sais que Air Côte d'Ivoire ne survole pas l'AES? Il me dit, non. J'ai dit, bon, ok. Puisque je m'avais matin, midi, soir. Quand je vais faire un aller-retour, je vais te montrer. Ça est dans mon téléphone. Je vais essayer de mettre dans l'autre téléphone et puis je vais te montrer l'itinéraire. Les nouveaux avions de la Côte d'Ivoire, A330 Neo, tu as un écran devant toi où tu as le vol en intégralité. C'est-à-dire où tu es en train de passer, sur quelle ville tu passes. On dévie, on passe par le Maroc, on passe par la Mauritanie, Sénégal, et puis on essaie d'esquiver avant de venir récupérer pour venir atterrir à Abidjan. Vous comprenez? Air France, là, quand ils veulent survoler l'AES, là, ils sont à au moins 12 000 mètres d'altitude. C'est-à-dire que l'avion, même, tu ne peux pas le voir dans les cieux, tu ne peux pas le voir. Et puis, je vous dis, même s'ils ont raté seulement l'avion Air France, ils vont raser l'Afrique de l'Ouest. Ils vont même, quand les gens sont en légitime défense, ça passe par l'Assemblée nationale. Avant que la France n'agisse dans un pays, c'est la même chose comme en Côte d'Ivoire. S'il y a un problème, avant d'agir militairement, il faut que l'Assemblée nationale vote. Mais s'ils sont en légitime défense, on n'a pas besoin de passer à l'Assemblée nationale. Si jamais l'AES s'hazarde à attaquer un avion Air France, c'est là où vous allez comprendre que la France est une puissance. Ils vous regardent, hein? La France est le pays au monde qui est le pays le plus suivant le droit de l'homme au monde. C'est la France. Ils vont même, Makosso, il faut prendre ton avion, Air Côte d'Ivoire. Ça ne survole pas l'AES. Je t'envoie les itinéraires. Mais Air France survole l'AES. Air France, là,
Eux là, mais l'altitude qu'ils surveillent là, ils survolent là, c'est à 12 000 pieds. Pourtant, c'est à partir de 3 000 pieds que tu es dans l'espace aérien de quelqu'un. Vous comprenez? C'est moi, je vous parle, faut même pas on va aller dans ça. Ils pensent que quand ils vont faire tes Makoso, c'est que tu as vu que nous on n'a pas vu là. En station a dit, c'est que tu as vu et puis nous on n'a pas vu là. Il faut faire sortir un peu, on va voir. Parce qu'ils ont peur de quoi? Pourquoi ils veulent te faire taire? Jusqu'à ils vont surnommer un gars ancien terreau. Un terreau, c'est pas un diable. Nous on a pégé les terreaux à la plage de Bassam. C'est pas un débat. Avec le commandant Grumman, le temps qu'on quitte à IAO pour venir là, les gens n'ont pas cru. C'est pas pour me lancer des fleurs. Mais par coup de chance ou même par coup de destin de la vie, souvent ici, là, au bon moment, au bon endroit. Les terroristes peuvent faire quoi? C'est parce que les États de l'AES sont faibles ivoiriens, des gens qui viennent en moto, venir prendre un aéroport. Toi, tu es sûr, Corolla, que quelqu'un peut rentrer, venir prendre un aéroport de Félix au poignet à moto à Abidjan. Est-ce que tu as vu les petits gendarmes, ils sont plus bas bien que tout le monde. Les petits bérets rouges là, on les appelle les magouilles à tête rouge. Eux là, ils ne savent pas dire non, ils font les têtes en bas, on dit oui. On dit allez-y, bras, ils vont bras. C'est pas l'armée ivoirienne là, c'est pas un discours, je vous fais. C'est pas du fanatisme ici en train de faire. L'AES ne peut pas faire atterrir un avion, ils n'ont pas ce cœur là. Les gens qui ne voyaient pas moto. Non, mais au fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de gens. Moi, j'informe juste le général. Voilà, après, non, oui, je suis en train de dire. C'est parce que le général dérange aujourd'hui qu'il y a tout ça. Mais après, on s'en fout. Non, parce que ça le général qui voyage quand il veut. fait peur à des Ivoiriens. Moi, là, chaque fois. Voilà. Moi, si je n'ai pas pris avion pour aller en France, c'est 6 fois dans l'année. Ok, merci beaucoup. On va tourner la parole. Voilà, ils peuvent rien créer. Makoso fort. Vas-y, Sasuke. Voilà. Ouais, Sasuke. bonsoir aux yeux. Non, c'est Asensio d'abord, Asensio. Ouais. Bon, tout compte fait, moi, ceux-là, les Dagbashi là, bon, ils n'ont qu'à essayer. La dernière fois, il y a eu une rumeur seulement. On a vu comment les Nigériens ont été pâtres en Côte d'Ivoire. On a vu comment ça s'est passé. Vous allez toucher à l'homme le plus influent de la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance. Essayez seulement, on va voir quelque chose. Bref. Vous savez, aujourd'hui, l'AES est en panique. Il faut le dire. Et comme je disais tout à l'heure, l'AES tremble. L'AES a peur. Parce que ils s'attendaient pas à ce que le général tombe sur eux à ce point-là. Une petite sortie, regardez comment c'est parti dans tous les sens. Il n'a rien dit. Moi, je sais pas. Il fait des petits lives. Encore, mais si c'est les Burkinabés qui parlent, on va dire oui. Mais il fait des petits lives, il fait des trucs. Il a fait un petit live seulement par rapport à Tiani. Regarde comment les gars sont en panique. Mais s'il essaie de déconstruire maintenant Tiani comme il fait avec IB, ça s'est passé comment? Qu'est-ce que vous allez dire? Moi, c'est la question que je vous pose. En tout cas, général, moi, personnellement, ça c'est mon avis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu n'as pas un mandat officiel d'une institution. Franchement, tu fais ton truc comme ça. Moi, je te conseille, mais il faut faire ton truc à la comme ça. Quand ils vont te donner ton mandat, et nous, on plaide. Moi, je le dis, je suis un citoyen. Sur mon passeport, là, c'est marqué CEDEAO. Sur mon passeport, là, c'est marqué CEDEAO. Moi, je ne parle pas de Côte d'Ivoire, je parle de la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO essaie de redorer son image, son blason. Il faut que les membres de la CEDEAO essaient de mettre de l'argent. Faut le dire, faut mettre Djer. Faut mettre Djer dans la communication parce que c'est pas possible. Il y a une communication minable dans la CEDEAO, les gars. La communication de la CEDEAO est pathétique. Regardez l'AES. Ils vont recruter des cyberactivistes, même s'ils vont faire des IA. La dernière fois, ils ont fait IA de missiles. Ouais, mon cher. Et puis, il y a des gens qui font panel. Regardez, c'est rentré. On est fort. Yeah, on va mettre quelque part. Pourtant, nous tous, on sait que c'est de l'IA. Imagine le général dans son budget, avec son budget de la CEDEAO. Lui, il va pas prendre IA. Il va prendre son service de renseignement. Ils vont sortir les vrais documents. Ils vont sortir la réalité de ce qui se passe là-bas. Il va les mettre en face de leurs contradictions. Nous, on ne croit que ce qu'on voit, on ne croit qu'en ce qui est réel. Tout à l'heure, on nous parle d'autoroute, 4 voies, je sais pas, sans crédit. Lundi, IB, il a fait un discours où il a dit, le débroussaillage a été fait à 70%, mais il reste à acheter le goudron. Donc, quand tu fais un projet là, tu ne mets pas encore, tu mets pas dans ton budget là que tu dois acheter goudron et gasoil. C'est quel projet où tu fais avant de payer goudron? Je me dis, mais attends. On a des plaisantins et il y a les arguments pour démonter et pour déconstruire ces gens-là. Franchement, il n'y a aucune peur.
Honnêtement, je vais dire que la peur même est dans votre camp. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes au Mali, par exemple, il y a le régime qui vient, ils enlèvent un général en plein Bamako et il n'y a personne qui parle. Il s'appelle Mandjé, Amadou Touré. Ça s'est passé il n'y a même pas longtemps. En fait, il y a plein de trucs. Regardez ce qui s'est passé hier à Niamey. Ça fait honte. Dans une capitale où ils viennent comme ça. Ils viennent comme ça et puis aéroport. Ils ont fait ça à Bamako, c'est pas aller loin. Ils font ça à Niamey. Demain, ça va être à Ouagadougou. Oh! Ça fait honte. Vous faites honte, l'AES. En tout cas, vous vous êtes mis un lion de la communication derrière vous. Malheureusement, il n'est pas un déstabilisateur. Lui, il n'est pas dans la déstabilisation, non. Il est dans le retour à l'ordre constitutionnel. Il est dans le retour à ce qui est légal, à ce qui est normal. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Bazoum, ils l'ont pris, ils l'ont enfermé, non? Le putschiste de Ouagadougou. Le putschiste de Bamako. Mais lui seul, regarde comment il vous fait trembler. Ibrahim Maïga est devenu fou. Il sait plus, il va mettre sa tête. Vous parlez de Djali. En tout cas, général, le pays est fier de toi. Moi, je vais dire ça, c'est un mot, je vais dire aux Béninois. Moi, je connaissais même pas la politique du Bénin, ce que Patrice Talon, il avait fait, des trucs comme ça. Je connaissais rien. J'entendais sur la toile que Patrice Talon, il était d'une famille, je sais pas, qui ont vendu les machin, de la propagande comme ça. Des conneries. Mais quand le monsieur là, il est parti au Bénin, quand il a montré les merveilles de Patrice Talon, j'ai dit, wow, brou. En tout cas, bravo, général. Franchement, il faut que la CEDEAO mise... Oh, Corollaire, j'ai la vidéo, hein. Excuse-moi, j'ai la vidéo, si vous voulez, je peux vous montrer l'itinéraire. Hein. Ok, je termine vite fait. Il faut que la CEDEAO mise sur le général. Le général va prendre l'AES là, il va faire le retour communicationnel de l'ordre constitutionnel. Ça sera pas militaire, ça va être communicationnel. Ils vont tomber comme un fruit mûr d'eux-mêmes. C'est ce qu'il faut. Et moi, je suis pour ça. Financez le monsieur là, vous faites chier le monde, CEDEAO. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? On va rester là, la sous-région va être déstabilisée, et puis on va regarder, on va observer comme ça. Regardez ce que la sœur Inaya, elle est venue dire, son témoignage sur les peuls, tout ça. Ça fait mal. Le général, il est là, il a envie de parler, mais il n'a pas de mandat officiel d'une institution de la sous-région. Il peut pas parler. Il est bridé. Débridez-le. Donnez-lui tous les moyens. En tout cas, général, on te suit. Franchement, bravo à toi. Merci beaucoup. On Merci va plaider beaucoup. pour ça. Merci beaucoup. On va faire des panels pour ça, général. Merci beaucoup. Merci à Corollaire pour le live. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir le vieux. Corollaire, est-ce que tu peux me mettre en grand? Je vais montrer la vidéo de l'itinéraire, s'il te plaît. C'est 30 secondes, hein. Corollaire. C'est bon, Corollaire, tu peux montrer? Tu me mets en grand? Comme ça, les gens vont voir. Voilà, c'est Air Côte d'Ivoire. Bon, sur l'écran de Air Côte d'Ivoire, voilà, quand on est monté, vous allez voir, on est à 9250 pieds. Voilà, qui fait combien de kilomètres en haut de l'AES. Mais je vais vous montrer l'itinéraire, écoutez bien. Voilà. Donc là, ça va venir, hein. Voilà, 10 000 pieds, hein. 10 000 pieds. Voilà. Écoutez. Parce qu'on va passer en haut de l'AES. C'est-à-dire qu'ils ont négocié, pratiqué avec eux, ils veulent rien savoir. Regardez. Donc on peut dire ici, descendre direct pour arriver là. Où est la déviation? On vient de faire grand tour. Vous passez par Mauritanie, on rentre à Côte d'Ivoire directement. Tu vois? C'est méchant. Voilà, attends, je mets en pause. Je mets une pause. Attends. Je mets pause sur la vidéo. Voilà l'itinéraire. Corollaire. Tu connais, hein? Voilà, je mets. Quand ça va venir, on est obligé de passer par l'Espagne. Espagne, Maroc. Voilà, 9500 pieds. On doit rentrer à Abidjan à 11h27. Voilà. Vous allez voir. Je mets en pause. Voilà la pause. Vous voyez ici, c'est Paris. Vous voyez, CDG, c'est Paris. On doit faire direct comme ça. Algérie. Et puis, on va passer Tombouctou, Bamako, Abidjan. Avec les nouveaux avions, là, maintenant, ils font au moins, c'est plus 6000 km par, comment on appelle ça même, 1000 km par heure, hein.
Eux, ils font 700, 800 km par heure. Il y a eu la performance. Donc, si tu quittes à Paris à 17h, tu as au moins 5 heures pour arriver à Abidjan, si c'est un vol vraiment direct. Mais regardez l'itinéraire des Air Côte d'Ivoire. Voilà. On a oublié de passer par Espagne. On va passer par Maroc, Mauritanie. Vous voyez, j'étais obligé de faire cette vidéo là pour du quartier. Voilà Mali, Burkina et puis Niger là. Et puis on arrive ici à Abidjan. Est-ce que vous voyez le trait? Si vous voyez, vous me dites que vous voyez. Vous voyez l'itinéraire. Donc je suis même en train d'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Pour dire qu'ils ne peuvent pas. Voilà. Voilà. Sinon, on pourrait faire un direct pour entrer en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire, même Air France, ils ne vont plus survoler. Ça, c'est à l'intérieur de Air Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Avec écran. Sinon, normalement, c'est 5h30. Voilà. Normalement, si il passe par là pour descendre directement, il a 5h30 de vol. On est obligé de passer par Casablanca. Voilà, Mauritanie. Vous voyez? Regardez. Casablanca, Mauritanie, avant de descendre jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Voilà, donc merci beaucoup. J'espère que tout le monde a vu. Hein? Et si vous avez des frères et sœurs qui ont voyagé dans Air Côte d'Ivoire ou bien Air France, dites-leur, il y a l'écran. Ils n'ont qu'à taper vol réel. Quand ils vont taper sur l'écran, ça va leur donner, s'ils veulent regarder un film ou s'ils veulent regarder l'itinéraire du vol, ils vont leur montrer l'itinéraire du vol. Vous comprenez? Voilà des gens qui font la grande gueule. Ils pensent qu'ils sont au... Ok, le vieux. Bonsoir. Bonsoir, le vieux corollaire. Bonsoir, le vieux Marouzo. Déjà, j'aimerais dire au vieux Marouzo que si moi, aujourd'hui, j'ai réussi dans ma vie, c'est grâce à lui. Voilà. Donc, il faut qu'il sache ça. Parce que en écoutant cette vidéo avant, là, c'est grâce à ça que moi, aujourd'hui, là, je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Je suis un petit musulman. Hein. C'est en écoutant Makosso que moi, j'ai réussi dans la vie. Mais Makosso même ne sait pas ça. Parce que ces vidéos m'ont beaucoup impacté. Et le vieux corollaire, j'ai essayé de t'envoyer une vidéo où il y a des bouquets dans un camion de bétail en train de rentrer en Côte d'Ivoire sur TikTok. Mais ça ne passe pas. J'ai la vidéo ici. Ils sont cachés, le gars il est couché au milieu des bétails là. Il s'est filmé avec ses gars. Ils sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Je sais pas comment t'envoyer la vidéo, mais j'ai ça dans mon téléphone. Donc, déjà, quand les Nigériens même ont commencé à faire des réunions de famille sur Makosso là, sachez que ce qui a envoyé la vraie réunion là, c'est pas un bouffon. Attends. T'as dit quoi? J'ai une vidéo. T'as dit qu'il y a des bouquets qui se mettent dans les camions de bétail pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a la vidéo, il essaie de t'envoyer, je sais pas comment t'envoyer ça. J'ai ça dans mon téléphone ici. Ils sont couchés même dans le camion même des bétails, ils sont en train de se filmer, ils sont entrés en Côte d'Ivoire. Oh, ouais, Maya, oui, c'est vrai. Nous, on avait panel dessus depuis avant-hier. Ils se sont filmés. J'ai la vidéo. Oui, la vidéo. Non, mais ça, dégueulé, quand tu seras fou, mais tu as fait panel aussi. Non, mais ils vont m'envoyer, Ils sont couchés. Il faut envoyer ça à Maya. Maya, faut t'abonner à lui, Maya, s'il te plaît. Ok, j'envoie ça. J'ai la vidéo dans mon téléphone. Ajoute Maya. Eh Dieu. Okay. Les bouquets, vous êtes morts. Les bouquets, c'est fini, les bouquets. Non, c'est fini. Ouais, donc. Ah, vous, il y a vous coller. Aïe. Ici à vous. Donc, moi, je vais aborder un sujet, c'est concernant la carte de séjour. Parce que, si vous voyez que les Nigériens sont sortis, avant ils parlaient pas, s'ils sont sortis récemment parce que Makosso insiste beaucoup sur la carte de séjour. Et on a vu quand la CEDEAO avait sanctionné le Niger, ce qui les avait fait mal, c'est que la communauté du Niger qui est en Côte d'Ivoire ne pouvait pas envoyer l'argent à leurs parents qui étaient au Niger. Et ça les a beaucoup impactés. Donc si on envoie la carte de séjour, franchement, ça va beaucoup les impacter. Donc, déjà, parlant des cartes de séjour, c'est quelque chose qu'ils aiment pas. Voilà pourquoi ils ont commencé à sortir pour dire non, Makosso, il faut les faire taire, parce que ça ne nous arrange pas. Donc, c'est que moi je demande au vieux Makosso et à toi aussi le vieux corollaire, faites un vrai panel et abordons le sujet de la carte de séjour, mais bien structuré, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont perdus. Ils ont peur, ils se disent que non, avant ça envoyait des trucs, ivoirité, etc. Non, ça n'a rien à voir. Quand c'est bien appliqué là, voilà une fille, elle est footballeuse, elle a été décorée, elle s'appelle Ouedraogo, elle est ivoirienne. Elle s'appelle Ouedraogo, elle a été décorée. C'est pas le nom, on regarde. Si un policier t'arrête et que tu as ta carte d'identité ivoirienne, mais il doit te laisser circuler normalement. Il doit pas regarder ton nom et puis t'embarquer, même si tu as la carte d'identité. C'est ce qui a envoyé un problème. Sinon, tu t'appelles Ouedraogo, tu t'appelles comme tu veux. Si le policier t'arrête, tu as la carte d'identité ivoirienne, il te laisse circuler. Maintenant, même si tu as un nom ivoirien, que tu n'es pas ivoirien, tu as la carte de séjour, il va te laisser circuler. Ça, sur ce côté, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, la carte de séjour, là, c'est pas pour venir faire les tri ou, je sais pas, stigmatiser encore des... Non, c'est pas ça. C'est juste venir mettre de l'ordre. Donc, moi, j'aurais aimé que non,
vous parlez beaucoup de ça pour sensibiliser les jeunes, pour qu'ils puissent comprendre ce que vous voulez dire en parlant des cartes de séjour. Faut pas qu'ils vont penser que non, vous voulez revenir dans le passé. Non, on veut progresser. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est comme si on ouvrait, les gens rentrent n'importe comment. Il y a la vidéo, ils sont en train de rentrer dans les camions de bétail, ils sont en train de se filmer. C'est pas normal. Ils sont en VO, nos frontières. Moi, j'ai mon grand frère qui est au Ghana. Ghana, c'est CDAO, je vous jure, il travaille là-bas, il paye 4 de séjour, malgré le passeport de Côte d'Ivoire. Au Ghana, quand tu rentres un passeport de Côte d'Ivoire, là, tu as 90 jours. Après les 90 jours, là, si tu veux t'installer, tu payes 4 de séjour. Mon grand frère paye 4 de séjour. Au Ghana, ici. Ghana, c'est pas CDAO. Il est ivoirien, non? Mais pourquoi il paye 4 de séjour au Ghana? Mais pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Et à chaque fois, quand c'est la Côte d'Ivoire qui parle, non, ivoiriens, on est tous africains, on est tous frères, on est tous ceci, on est tous cela. Pourquoi? Quand vous prenez des décisions chez vous, c'est des décisions souveraines. Mais quand la Côte d'Ivoire prend une décision, non, c'est parce que c'est comme si, c'est comme ça. Mais on peut pas continuer comme ça, les gars. Je vous jure que mon grand frère au Ghana, il paye 4 de séjour par an. 300 000, je pense. Par an. Il travaille là-bas. Ghana passeport ivoirien, tu fais 3 mois. Après les 3 mois, tu payes 4 de séjour, on jette ton corps dehors. C'est pas débat même. Faut te renseigner. Ghana qui est nos voisins. Mais les gagnants même qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui a 4 de séjour. Montrez-moi un gagnant en Côte d'Ivoire qui a 4 de séjour. Dites-moi la vérité. C'est pas normal. Après, tu vois, moi, je pense que c'est une question de... Bah, s'ils sont dans la CDAO, pourquoi ils ont droit à une carte de séjour au Ghana? Ghana, c'est 90 jours, je vous jure. Un Ivoirien au Ghana. Ou bien le général, s'ils sont dans la CDAO, normalement, il n'y a pas de carte de séjour Renseignez-vous, je vous jure. Oui, mais y a, les pays là souvent mettent des lois. C'est-à-dire... C'est des permis de travail. Non, tu as le droit de rester mon grand frère paye carte de séjour au Ghana. Délai-là, il impose la carte de séjour. Voilà, attendez, il y a une vidéo de Morola, Big Douaou, où il est parti au Ghana, il a fait une vidéo là-dessus. Il a montré même son passeport, 90 jours. Allez chercher la vidéo. Pour clore le débat même. Big Douaou a fait une vidéo dessus. Allez-y, regardez, cherchez. Bon, faut finir. Le général va donner son avis par rapport à ça. Non, j'ai fini. Moi, c'est après le match contre l'Égypte que j'ai fait la vidéo qui a full up par rapport à ça. J'ai lancé comme ça et ça a pris. Donc après, voilà. Comme j'ai dit, ça, c'est un truc qu'on va commencer. C'est un combat qu'on va commencer. Ça sera tous les jours, au fait. Vous voyez? Voilà, pour l'instant, là, on essaie de régler un peu les différends. Et puis, quand on va commencer à bombarder, ça sera tous les jours. Le général, donc, du coup, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense que le plus grand combat de notre siècle et de notre génération, c'est la carte de séjour. Voilà. De façon claire, il n'y a pas de débat dessus. Non. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on se sent maintenant envahi par des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Donc, il faut une carte de séjour pour que le respect soit imposé. Là, on sait qui est qui, on sait qui fait quoi, et le jour où tu déconnes, on te ramène chez toi directement. Voilà. C'est clair, ça c'est ma position. Voilà, au moins c'est clair. Voilà. Je suis en bas, je vais remonter tout à l'heure, il y a aller voir rapidement un rendez-vous. Vas-y. La lutte continue et la victoire est certaine. C'est fort. Les gars, on va écouter au moins, chacun va donner son avis 1 minute, et puis après, je vais couper à 20h. Alors, je vais couper le live à 20h. Donc, on va vous écouter. Ceux qui ont des choses à rajouter, à 20h, je vais couper. Il est 19h36, donc on vous écoute. Il y a tout qui ne peut pas parler d'ad, tout cela. Je descends encore, j'ai déjà tout dit. Hein. Moi, je descends. Vas-y. Je peux parler, s'il vous plaît? Attends, j'ai vu la demande de Fasco. Tu n'as pas monté chez moi aussi, hein, parce que tu allais demander pardon à un Sénégalais qui insulte ton pays, qui s'appelle Ila, un vendu. Moi, je ne peux pas t'accepter sur mon panel, Fasco. Tu sais que tu es mon vieux père, il te respecte, mais moi, soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Voilà. Et j'espère vraiment. Et Fasco m'a laissé les panels, quoi. Non, vieux père, il faut descendre pour l'instant. Voilà, pardon. Voilà, faut pas le faire monter Maya. Voilà, parce qu'on m'a fait un retour là, il n'est pas aimé. Voilà, il n'est pas aimé. Ils sont en train d'insulter la Côte d'Ivoire, ils ont demandé, ils sont se joindre les Sénégalais. Moi, il n'a pas aimé ça. Voilà, c'est mon vieux père, mais il faut qu'il lui dise qu'il n'est pas aimé. Voilà, la pépite allemande qui revient progressivement. Il nous sort la... Bon, famille, allons-y rapidement, non? Car je crois que c'est à qui? C'est à Marie Flon. Bien.
Ok, Vas-y, on merci t'écoute. beaucoup, famille. Merci. Merci, Corolet. Merci de ne pas m'interrompre, d'accord? Corolet, on m'interrompt pas, n'est-ce pas? J'ai 1 minute, d'accord? Je vais Ouais. dérouler en 1 minute. Vas-y. Merci beaucoup. Voilà. Je suis montée sur ces panels parce que j'ai trouvé le général. Makoso, c'est mon futur beau-fils. Il a ma fille. Parce qu'il a décidé que lui, il va épouser une fille d'origine camerounaise métisse, vierge. Mais j'ai ce qu'il lui faut. Exactement. Moi, je vis en Suisse. Bon, bref. Là, ce qu'on débat là aujourd'hui, l'AES Côte d'Ivoire, moi, j'adore la Côte d'Ivoire. C'est le pays de maman Georgette, ma belle-sœur. D'accord. C'est pour ça qu'on s'appelle belle famille. La Côte d'Ivoire et nous, c'est pareil. Moi, j'ai épousé un Burkinabé pendant 10 ans. On s'est quitté en accord parfait. Aucun problème. Mais il est né en Côte d'Ivoire. Il a le droit d'être ivoirien, mais il a préféré demeurer Burkinabé. Donc, moi, je suis Madame Ouedraogo. Voilà. Pendant 10 ans. Maintenant, plus. Bref. Je voulais juste Mais dire... attends, c'est quoi le rapport avec le débat, madame? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que je suis montée par rapport au général qui est celui que j'adore. Ce gamin-là, ce fils-là, je l'aime beaucoup. Parce que il a fait son... La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici à Bienne, en Suisse, avec sa femme. Il était encore vivante avant qu'elle ne meure. La dernière convention, c'était ici en Suisse à Bienne. J'étais avec eux. Ils ont béni mon... Madame, désolé, c'est pas le débat là. Désolé. Ouais. Puis En fait, je pense qu'il y a des fans Ma- du général. Makoso n'est pas là, donc c'est bon, ça y est. Quand il sera là, il va monter. Vas-y au prochain, Cardio. Cardio, on t'écoute, Cardio. Ouais, salut monsieur, salut, c'est comment? Alors bonsoir. Oui. D'abord, moi, je suis montée pour dire au général Makoso que vraiment, je suis fière pour ce qu'il fait. Je suis vraiment très contente de ce qu'il fait et surtout qu'il n'ait pas peur de ceux-là. Parce qu'ils sont comme ça, toujours en train de se victimiser. Toujours, ils sont en train de se victimiser. Je dis genre, ce sont les Ivoiriens le moins cher, c'est la Côte d'Ivoire le moins cher. Celui-là se lève, il attaque la Côte d'Ivoire, il insiste. Dès que la Côte d'Ivoire dit pour elle, dès que les Ivoiriens aussi disent un net, c'est fini. Oh, les Ivoiriens sont comme ceci, sont comme cela. Depuis plus de combien d'années, les gens de l'AES là insultent Ado, insultent les Ivoiriens. Depuis combien d'années, ils font comme s'ils ne voient pas. Jusqu'à, ils font des trucs, des montages avec IA, dans lequel ils habillent Ado en femme. Et puis le trait de président Woubi. Ou bien ils font des montages, ils mettent, comment dirais-je, ils collent la bouche de Ado à celle de Macron. Oh, président Woubi. Ou bien, dès que Ado voyage un peu, oh, ça va prendre crédit. Comme si, depuis combien d'années ils sont dessus? Et quand Makoso décide de défendre la Côte d'Ivoire, oh, comme ceci, comme cela, ça pleure partout, vous menacez de mort. Vous pensez que vous avez le monopole, désolé pour le mot. Ils pensent que non, ils ont le monopole de, comment dirais-je, la sauvagerie, ou bien ils ont le monopole de trucs. Pour dire à quelqu'un là, on paye pas, comment on appelle, on fait pas école pour ça, hein. On fait pas école pour ça. En tout cas, moi, je suis très fière qu'ils continuent dans ce combat-là. Et puis aussi donner, comment dirais-je là, inciter aussi nous les Ivoiriens, entre nous-mêmes Ivoiriens là, on doit s'aimer entre nous-mêmes, quel que soit Alpha là, on doit être un pour défendre notre pays contre tous ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas Ivoiriens, qui vont attaquer les Ivoiriens là. Même si on a nos divergences, même si on est comme là, on doit s'unir et puis défendre notre pays d'abord. Notre pays doit être notre truc. C'est-à-dire, on doit défendre notre pays face à tous ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui vont attaquer notre pays là. Nous tous, on doit se mettre comme une seule personne et puis défendre notre pays. Quel que soit l'adversaire, on doit d'abord se mettre ensemble et puis défendre notre pays. Maintenant, si on a nos problèmes entre nous ici, là, on dit que le linge sale se lave en famille. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, je vais laisser aussi les autres parler. C'était un peu ça pour dire au général Makoso que je suis très fière. Moi, je suis une jeune femme, mais je suis très fière. Je suis patriote jusqu'à... Je n'ai pas peur. Ok. Aïe! Je n'ai pas peur. Et les gars, vous avez 1 minute. Hein. Essayez de respecter vos 1 minute, s'il vous plaît. Vas-y, écriture chinoise. Oui, salut, bonsoir à tous.
Ouais, bon, en fait, ce que je vais vous dire, c'est-à-dire, vous êtes des frères des Africains, donc essayez de comprendre entre vous-même. Nous, on sait qu'on est africain, tu vas pas nous apprendre ça. Nous, on sait ça depuis, on n'est pas allé au CP, on sait qu'on est africain. On n'est pas ici pour savoir si on n'est pas ici pour savoir si on est africain ou pas. Tu vois pas Maya Sakwafi, une vraie femme africaine sans produit, tu la vois pas ou bien? Elle est africaine? Ouais, voilà. Mon frère, attends d'abord. Attends, je vais vous dire quelque chose. Mais le gars là, congolais, le gars là même là, parce que Dengele, tu sors d'où? Le gars là, je le connaissais pas congolais. Attends d'abord. En fait, mais toi, tu le connais, non? Dengele, tu parles Dengele. On peut parler comme ça, Dengele. Attends, c'est qui parle là? C'est quel pays? Dengele. Ouais, moi il est de la Corée du Nord, il a mis son nom en chinois, Corée du Nord. Attends, d'accord. En fait, moi je suis merci pas beaucoup, français. Maya, merci beaucoup. Je ne suis pas de là, je ne suis pas du Burkinabé ou bien Mali ou bien Nigeria. Moi je viens du Nigeria. Mais ça ne me plaît pas que je vois entre les Africains, c'est en combat, c'est pas bon quoi. Faut essayer de toi, tu viens du Nigeria, tu es de quel côté? Au Nigeria là-bas, depuis l'an 2000, les Hausa ne s'entendent pas avec les Ibo. Ils ont créé un groupe qu'on appelle Boko qui attaque les Ibo parce qu'ils disent que les Ibo sont pas publics. Donc tu n'as rien à nous apprendre ici. Attends, c'est ce qui me plaît même pas moi dans ma vie quoi. Si je parle là, essayez à comprendre moi quoi. Non, chez toi même là, c'est comme toi tu veux venir régler un problème. Attends d'abord. Moi, là où je suis là, attends quand il va finir de parler, c'est il va jamais finir. Ok, Maya. Attends, est-ce que vous me connaissez quand même? On ne se connaît même pas. Ça me plaît seulement, je vous discute entre vous, mais je suis intéressé de monter dans votre life. Moi, ça ne me plaît pas que je vois entre les Africains, parce que si tu demandes là où que moi ici, moi actuellement je me trouve en Chine ici. Moi, si tu me vois en combat, ça veut dire que je vois un frère des Africains, les Chinois en train d'embêter, parce que j'ai fait en Chine, j'ai fait en Dubaï. Si tu me vois en combat, ça veut dire que, c'est-à-dire les Chinois, ils sont en train de gêner mes frères africains. Et puis moi-même, je me mords là-bas. Mais je ne suis pas en combat pour mes frères africains. Si j'ai un conseil à te donner, on va tomber sur les Chinois. Moi ici au Djeneka, je sais de quoi il te parle. Si tu tombes sur les Chinois là-bas, là, vous dites truc là, moi je te conseille, hein. Moi ici au Djeneka. Attends, monsieur, attends, laissez-moi parler. Pas mal, hein. Oui, je chinois, hein? Ah, ok. Ouais. Okay. Attends, laissez-moi parler. Demande-moi combien... Bon, comment il s'appelle? Je te mets 1 minute pour chuter. Hein. Vas-y. Ouais. Je dis, le monsieur là qui parle à moi, il n'a qu'à me demander combien de fois moi j'ai fait en prison pour les Ivoiriens là. En Chine ici, en China. Moi, je n'ai jamais regardé que lui là c'est un Ivoirien ou bien lui là c'est un Mali. Moi, si je vois mon frère africain, c'est mon frère. Si c'est un arabe, si c'est un noir, là où il est mort, là, c'est là-bas, moi j'ai mort en Chine ici. Donc moi ça ne me plaît pas que entre vous-même, vous êtes là pour faire les combats. Que si vous voulez les guerres là, allez faire la guerre contre les Ukrainiens ou bien Russes. Je suis d'accord à ça. Mais ça ne me plaît pas que je vous vois ici en live entre vous-même. Vous êtes en train de manger entre vous-même. Moi, je ne suis pas de l'AEC, je ne suis pas du Niger ou bien Mali. Moi, je suis du Nigeria. Donc, c'est tous les conseils que moi, je vous donne ici. Parce que je ne sais même pas parler en français. Si vous me voyez ici en China, en débat, ça veut dire qu'un Chinois en train de manque de respect, un noir, et puis je me mords là-bas, monsieur. Moi, je suis un transitaire. Ok, donc toi, tu veux la réconciliation entre CEDEAO et AES. C'est ce que tu veux. Il faut oublier. Oui, c'est ce que j'ai dit. CEDEAO, là, c'est ce que tu veux. Ok. Pas de souci. Oui. On a compris. Moi, je voulais qu'il n'a qu'à essayer de comprendre entre eux. Il n'a qu'à essayer de comprendre. Ils sont des frères, quoi. C'est pas quelqu'un qui va quitter. C'est pas quelqu'un qui va quitter en France et venir donner un conseil à nous, les Africains. Jamais. Moi, je suis un panafricain ici en China, ici, quoi. Qui est quitté en France? Me connaissent. Je ne comprends pas. Pardon? Merci. Maya, si, là, il a fini. Maya, il a fini. Je le connais, c'est un Togolais. Il n'est pas Nigérien, c'est un Togolais. Je suis un docteur. Oui, je le connais. Tu es un Togolais. Moi, je suis un Togolais. Voilà, bien mais tu as dit tout à l'heure, tu as dit à Maya... Mais pourquoi tu as dit qu'il est Nigérien? Tu es des Nigériens, alors. Pardon? Enfin, bref. Bon, tu as vu, déjà, même quelqu'un même qui ment sur son identité n'est pas placé bien pour nous réconcilier. C'est ça le vrai point. Vous, les Togolais, là, Yadema, là, tu l'as voté. Yadema, il est né dans un palais présidentiel. Yadema, son père a fait coup d'État à celui qui l'a gradé.
et il est resté au pouvoir pendant 20 ans. Monsieur, attends, laissez-moi, ferme ton micro. laissez-moi, non, laissez-moi une minute. Laissez-moi une minute, je voulais vous parler, après moi je descends. Ferme ton micro, tu ne descends pas, hein, tu restes ici. Toi, tu as tiré coup franc, puis toi, tu vas nous attendre quoi. Il faut rester là, tu vas écouter. Tu as compris? Ton président togolais, là, il a dit que les Togolais ne voteront plus. Que c'est lui, ses amis, là, qui vont voter comme dans l'AES, le Parlement. Donc, toi, tu n'as rien à nous dire. Tu comprends un peu? Saïd, ferme ton micro. Toi, tu es un petit hypocrite. À chaque fois que tu dois répondre à quelqu'un, tu ouvres ton micro. Attends Monsieur, laissez-moi vous répondre. Oh, monsieur, vous avez parlé, elle m'a demandé de me taire. Je me suis dit, laisse-moi te parler à toi. Il y a quoi il y a quoi? Tu as quel souci? Voilà un Togolais qui veut venir nous donner conseil à nous, les Ivoiriens. Quand les Burkinabés, les Maliens s'assoient pour nous attaquer, toi, tu connais, tu es un Togolais, tu dis que tu es panafricain. Dis-moi, c'est quoi un panafricain, c'est quoi? Quelle est l'idéologie du panafricanisme? Réponds-moi. C'est quoi le panafricain? Le panafricain, c'est quoi? Laissez-moi lui petit poteau 5 minutes, s'il vous plaît. Monsieur Tchana, ouvre ton micro. Corolla va couper à 20h. Donc là, il y a d'autres personnes. Faut lui parler. Voilà, donc monsieur, tu es un Togolais, tu n'es pas un exemple. C'est une famille qui gère les Togo depuis 50 ans. Tu as compris? Et heureusement que le président togolais lui-même là, il n'est pas femme, il n'est pas garçon. Sinon, s'il avait eu un enfant, il allait mettre l'enfant dans sa. Puis ferme ton micro, il y a te parler. Il y a quoi même? Ferme ton micro là-bas. Je vous ai trouvé ici depuis. J'ai dit, je vous ai trouvé ici depuis. Vous êtes en train de... Laisse tomber. Moi, je descends parce que moi, moi, je parle on n'a pas affaire à toi. Descends. Comment il s'appelle? Écriture chinoise. Tu as dit que tu voulais la paix entre les deux États. On a compris. On a compris. Donc, je ne sais pas ce que tu veux rajouter. Lui, il est en train de dire. Attends d'abord, c'est que je vous ai dit. Ça ne me plaît pas, je vois. Voilà, tu dis que tu veux la paix. Il faut micro. On m'a donné un parler, mais une minute. Lui, il dit qu'il ne veut pas la paix. Donc, tu laisses chuter, il y a d'autres personnes qui attendent. Voilà, on m'a donné une minute. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Voilà. Donc, entre l'AES et puis la CEDEAO, abat la paix. Parce que tu ne peux pas quitter une famille et puis vouloir faire la réconciliation de la même famille pendant que tu étais un membre de cette famille. À partir du moment où ces 3 pays ont décidé de sortir de la CEDEAO, ça fait 2 fois qu'ils font ça. Dans les années, quand ils ont créé la CEDEAO nouvellement, ces 3 pays, ils avaient fait coup d'État là-bas, ils sont sortis de la CEDEAO pareillement. Après, quand ils ont tapé pour toi, ils sont revenus. Toi, tu vas monter, toi, un Togolais, où vous êtes en train de, où le président est en train de dire les gens dans les rues, toi, tu vas venir monter pour nous apprendre ici, on doit s'entendre. On s'entend comment? On s'entend comme ça, ta gueule, il y a fini de parler. Non, mais c'est bon. Petit maudit, là. Toi, tu veux pas la paix. Lui, il veut la paix. Abat la paix. Abat la paix à la CEDEAO. On a compris. Non, c'est bon, on a compris à d'autres personnes. Je l'appelle écriture chinoise parce que si vous arrivez à dire son nom en chinois, là, dites-moi. Non, moi, j'arrive pas à lire en chinois. C'est que je vous dirais. Non, c'est bon, on a compris. Ya, tu vas descendre. Hein. Vas-y, Fiesco. Fiesco, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir, Fiesco. Vas-y, oui, on t'entend. Vas-y, Fiesco, vas-y, on t'entend. Ok. D'accord, moi, je suis d'accord avec l'équité chinoise. Moi, je veux juste la paix entre les pays. Voilà, entre la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina, le Mali, ainsi de suite. Voilà, je ne suis pas venu ici comme insulte, quoi. C'est que ça, c'est mon point de vue, parce que je sais que on est des frères et sœurs. Voilà, il y a des autres qui sont sur le panel. Voilà, ils sont là pour critiquer la Côte d'Ivoire, d'autres aussi sont là pour critiquer les pays de l'AES et tout. Moi, je veux que ça reste sur ça. Mais quand on prend des gens, la majorité, on sait que c'est pas comme ça. Voilà, la vérité n'est pas ça, puisqu'on est déjà mélangé. Voilà, on veut pas, on est déjà mélangé. Mais c'est qu'on peut dire, les présidents, ils sont là, ils sont pas là pour de l'éternité. Voilà, vu que là, les Maliens, ils n'ont pas respecté notre président, pareil pour nous aussi. Pareil pour les Burkinabés, pareil pour que ce soit les Togolais, les Sénégalais, ainsi de suite. Voilà, moi, c'est ce que c'est ce que je voulais dire. Voilà, vive la Côte d'Ivoire, que la paix règne la Côte d'Ivoire et tout. Merci à vous tous. El président, d'après lui. El président. Ah, lui, il a mis Poutine, donc on sait qui il représente. On t'écoute. Oui, président, El Presidente, oui. Merci. Bonsoir à tous les panélistes.
Bon, ce que moi je voulais dire ici, c'est juste de faire bas la terre. Parce que quand tu es une personnalité publique, il faut savoir parler et il faut savoir dire les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le réseau et tout ce qui sort sur le réseau, ça peut créer beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec le réseau, on peut déstabiliser un pays. Juste avec le réseau. C'est dans cette mesure que les États-Unis avaient refusé le TikTok avant. Mais finalement, le cas là, je pense que c'est encore à la justice américaine. Parce que c'est pas encore fini. Donc, le réseau, ça sert à beaucoup de choses. Et quand tu es une personnalité publique, quand tu veux parler, faut savoir ce qu'il faut dire. Maintenant, pour revenir sur le point, moi, ce que je voulais parler ici, c'est... Donc, Makosso doit savoir parler quand il insulte son papa Ado. Il doit savoir parler quand Ibrahim Maïga insulte Ado. Non, on doit savoir parler quoi. Monsieur, est-ce qu'on peut échanger? Parce qu'à chaque fois, je vois que on peut échanger. tu rentres dans le problème de tout le monde. Est-ce que toi, tu es d'accord que Poutine... Il faut d'abord dire à ton Poutine d'arrêter d'attaquer l'Ukraine et puis tu vas venir nous donner une leçon ici. Toi, tu as quoi à nous apprendre ici? Toi, tu es un violeur sur ton truc. Est-ce que je peux parler? Comment il s'appelle? Dengele. Mais monsieur, respectez-vous. On est en train d'échanger ici. Laisse-le donner son avis. De Poutine qui attaque un pays. Tu le laisses donner son avis. Tu le laisses donner son avis. Après, tu vas lui poser une question, si tu veux. Vas-y, elle. Ok, Maya, je m'en excuse. Mais c'est quelle manière, ça? C'est pas bien. Faut te respecter. On est en train d'échanger d'idées ici. Oh, on a compris. Je te remets une minute. Moi, ce que je voulais dire, c'est juste... Quand on veut parler, vous parlez de carte de séjour, c'est bien. Chaque pays a le droit de protéger sa frontière ou bien son pays. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais n'oubliez pas que tous les habitants de chaque pays, nous sommes mélangés, on est rentrés dans l'autre. Mais moi, je ne veux pas que la discussion sur les réseaux arrive jusqu'à atteindre la population de l'autre pays dans un autre pays. C'est pas bien. Parce que quand on veut parler, carte de séjour, c'est bien. Si tu n'es pas régulier dans le pays de quelqu'un, on peut te chasser. Ça, c'est normal. Mais les États, ils ont quelqu'un qui gouverne ces États-là. Donc, laissez ce qui est diplomatique se faire en diplomatie et ce qui est sur réseau, faites ça sur réseau. Mais il ne faut pas envoyer, il ne faut pas exciter maintenant pour que ça atteigne la population de l'autre pays dans un autre pays. Makosso, c'est quelqu'un qui est très populaire. Il peut dire un seul truc, mais aujourd'hui, ça peut faire polémique dans tout le monde entier. Donc, il doit savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Ça, c'est normal. C'est un truc qui est clair. Quand tu es une personnalité publique, tu dois savoir ce qui doit sortir de ta bouche. Et aujourd'hui, s'il veut rentrer dans la politique, il n'a qu'à savoir parler parce qu'il y a la politique, mais il y a encore la diplomatie dans la politique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se règlent en dessous. Ok. Dengele, c'était quoi tes questions? Vas-y. Ok. Moi, non, c'est une motion. Je ne vais pas poser des questions à quelqu'un qui ne sait même pas. Un noir qui veut que l'Afrique n'a qu'à se prendre en charge, qui met un blanc en profil, c'est un esclave en affranchi. Moi, je ne parle pas avec lui. Donc, moi, ce que je vais lui donner comme conseil, c'est qu'il n'a qu'à aller d'abord à Poutine d'arrêter d'agresser l'Ukraine, son voisin. Et quand il va finir avec lui, il va venir nous voir. Voilà un Togolais encore. J'espère que vous, les Togolais, vous nous voulez quoi? Votre pays, même, on peut traverser ça en 1 heure et vous venez vous monter sur les panels. C'est vous qui êtes. Mon frère, c'est pas seulement que tu as la grande gueule. Ferme ton micro. Tu as parlé, c'est pas ton micro. Vraiment, toi, tu as la grande gueule. Tu as la grande gueule. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos grande gueule. Attends. Il y a le président. Quand tu parlais là, tu étais content que je le mute, non? Donc fais la même chose. Ou bien? Tu étais content quand je l'ai muté pour te laisser parler. Donc fais la même chose. Si tu veux une motion, tu demandes après. Vas-y, Dengele. Voilà des Togolais. Voilà des Togolais. Madame, ferme ton micro, madame, ou même. Ferme ton micro, frère. Voilà des Togolais. Oh, Niawa. Niawa. Voilà, merci. Voilà quelqu'un, le président qui met Poutine, c'est ceux-là qui sont contents. Ils sont en train de prier Dieu pour que Poutine attaque la France, alors qu'ils vivent en France. Je ne comprends pas. Ils sont contents que Poutine attaque l'Ukraine, alors qu'ils ne sont pas contents que les terroristes attaquent l'AES. Je ne les comprends pas. Si vous, les Togolais, vous aimez si bien voir les hommes entrer au pouvoir, pourquoi vous n'en avez pas Yadema? Vous mettez un militaire pour ressembler à l'AES. Bande d'hypocrites. C'est-à-dire que vous êtes avec la mariée et puis vous êtes encore avec la Kiza du mari. C'est-à-dire que vous êtes avec les deux côtés. Vous mangez chez la mariée, vous mangez chez la Kiza. Hypocrite que vous êtes. Vous croyez que quoi? C'est comment on appelle ça même? Il y a des gens même qui s'est proposé
comme négociateur entre Damiba et puis IB. On l'a pas envoyé. C'est lui, il a dit à Ado et puis Macky Sall, avec Tenibou, que lui, il peut. Il est allé, il a fait. Après, il prend Damiba pour donner. Vous, les Togolais, vous avez quelque chose à nous dire ici? Vous prenez quelqu'un, vous venez le mettre chez vous, après vous le livrez. À cause de votre port. Votre port, on vous dit que votre port n'est pas bon. Votre eau n'est pas profond. On vous a dit. Donc là, vous connaissez quoi? Ok. Quand tu as monté sur le connerie ici. Ton temps de parole est fini. Tu veux Vas-y, ceci, tu mets Poutine. tu as 1 minute pour répondre, après on passe à Rennes. Vas-y, être président. Ok, merci Maya. Quand je viens de parler maintenant, j'ai pas insulté et j'ai Faut faire rien dit. attention aux mots, hein. Faut dire bouche si tu veux parler. Ok. Quand je viens de parler, j'ai parlé avec respect, juste pour qu'on se comprenne. Regarde comment lui il est en train de parler. Quand tu es dans une discussion, quand tu échanges avec quelqu'un, il faut parler d'une manière à une autre. Je suis sûr que tu es un père de famille. Donc, quand tes enfants écoutent ce que tu es en train de dire là, ça va leur plaire que c'est mon père qui parle comme ça. Moi, j'ai parlé d'une manière à une autre pour qu'il y ait la paix entre tous les peuples. Moi, je m'en fous qu'il y a CEDEAO, je m'en fous qu'il y a AES, je m'en fous de tout ça là. Mais je dis, chaque État a un président. Laissez ce qui est dans la politique se règle en diplomatie, mais il ne faut pas que ce qui est sur réseau excite la population pour que ça amène un autre problème. C'est ce que je viens de dire. Je ne sais pas ce que tu viens de dire, que Poutine a fait quoi, Poutine a fait quoi. Est-ce que tu connais même la politique? Tu connais quoi dans la politique? C'est parce que tu as la grande gueule, ça veut dire que tu connais tout? Toi, tu as seulement la grande gueule. C'est ta mère et ton père qui ont la grande gueule. Regarde. Ok, merci. Moi, je descends alors. Je n'aime pas les gens. Ton temps de parole. Vas-y, Reine. Bonsoir à tous et merci de me faire monter. Voilà, je vais donner les grandes lignes parce que je sais que le temps n'est pas assez. Je ne pourrai pas rentrer en détail. Je veux parler un peu de la genèse des terreaux au Burkina Faso, vu qu'ils ont l'habitude de dire que c'est la Côte d'Ivoire et c'est le président ivoirien et tout. Voilà. Le terreau est né là-bas par, comment il s'appelle, Malam Diko Ibrahim. Voilà. C'était un enfant de Djibo. Voilà, c'était un prêcheur. Et il avait même créé un groupe, on dit quoi, Al-Irshad, qui était une association pour la promotion de l'islam. Et c'est une association qui a été approuvée même par le gouvernement. En 2012, ils lui ont même délivré un récépissé officiel. Il a créé son école coranique et ensuite il prêchait sur les ondes de la radio LRCD et la voix de Soum. Ce sont des radios locales, voilà. Et dans ses interventions, voilà, il prenait des valeurs tolérantes et égalitaristes. Voilà, il disait que les Peuls et les Rimaïbé, voilà, les Rimaïbé sont sur le même pied d'égalité parce que notons que les Rimaïbé en question sont des descendants des esclaves faits par les Peuls au lendemain de leur conquête de Soum au XVIIe siècle. Voilà, et ils sont majoritaires dans la région. Les 3 chefferies coutumières Peuls qui détenaient le pouvoir continuaient d'entretenir l'idée que les Rimaïbé étaient leurs esclaves. Mais Malam, bien qu'étant Peul, lui, il avait un discours assez apaisant de dire que oui, les Rimaïbé et les Peuls sont pareils. Et il a commencé même à se faire détester dans lui-même sa propre communauté. C'est comme ça, lui et son groupe sont partis vers 2015 au Mali. Et c'est là-bas qu'il s'est rapproché de Amadou Koufa, qui est un chef terreau au centre du Mali. Voilà. Et je crois en 2016, il a été arrêté par l'armée française. Ensuite, il a été libéré et il est revenu au Burkina. Quand il est revenu, il s'est radicalisé et son discours a totalement changé. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il a commis le premier attentat avec son groupe-là. En 2016, je crois, ils ont déjà 12 militaires burkinabés. Et c'est à la suite de ça qu'il a revendiqué l'attaque sur Facebook. C'est là que venait de naître le premier groupe terreau burkinabé. Et c'est là que les autorités ont commencé à voir que l'histoire était sérieuse. Sinon, depuis 2010... 2011-12, déjà des prêcheurs radicaux avaient déjà commencé à opérer dans la région de Djibo. En 2010, je pense que le président Alassane, il n'était pas encore président en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, avant toute chose, c'est un problème interne d'abord au Burkina Faso qui n'a absolument rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Donc, ce prêcheur-là en question, il a été déjà en 2017, je crois, par l'armée française qui avait mêlé un raid dans le désert là-bas. Et c'est son frère
je crois, Jafar Diko qui a pris sa place. Et c'est lui qui opère là en ce moment. Voilà, donc c'est né à Djibo et c'est de lui que c'est venu. Et il avait des prêches radicales. Même si vous partez sur YouTube ou vous partez même sur les réseaux sociaux, vous essayez de taper sur Google, vous allez voir toute la documentation. À l'époque, les journalistes là à Djibo avaient déjà essayé de prévenir les autorités. Ils prévenaient les autorités, ils leur disaient faites très attention parce qu'il y a Malam qui vient de revenir, là, il vient du Mali. Il a commencé à se radicaliser. Et il a prévenu même les chefs coutumiers, il a prévenu les imams. Ils ne l'ont pas écouté. Ils ont dit non, c'est là. Ils étaient un peu gênés parce que à cause de la religion, ils ne pouvaient pas trop parler. Et je pense même que ils ont même fait, déjà même le grand imam de Djibo, un truc comme ça, parce qu'il avait commencé à s'opposer. Donc, au jour d'aujourd'hui où je vous dis là, ce monsieur et sa bande ont endoctriné des centaines, je dirais des milliers de Burkinabés, de Maliens et tout. Ils sont nombreux à faire semblant qu'ils sont contre ça. Ils sont contre ça et ils détournent le regard de tout le monde contre la Côte d'Ivoire et la France. Alors que le vrai problème, l'épicentre vient de chez eux-mêmes, de leur pays. Et ils ne vont pas à la base de la plaie pour la soigner. Ils survolent. Tout ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas vrai. C'est du pipeau. Aujourd'hui, ces terreaux-là, c'est vrai qu'ils ont... Mais Reine. Oui. Oh, il est temps, je vais couper mon live, désolé. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Reine. Merci beaucoup, Reine. Merci beaucoup. Donc, le Burkina, il y a Ayam. Il reste à... Non, c'est bon, c'est fini. Bonne soirée à tous. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Voilà, je sais pas, peut-être qu'on se dira. Non, ils vont t'envoyer la vidéo là. Il y a tout possible pour t'envoyer la vidéo. Ok, merci Dengili. Tu m'envoies ton numéro en inbox, tu t'envoies la vidéo où les boucliers sont en train de se filmer là, tout dessous. Voilà, on t'envoie ça. Comme ça, tu vas les allumer. Franchement, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Les gars, franchement, merci à vous encore d'être présents tout le temps sur mes lives. Franchement, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne ensemble. Merci encore. Et puis, on s'est dit, bon, je vous informerai aussi et ferai des lives. Parce que le week-end, je serai occupé. À partir de demain, je serai occupé. Parce que je ne serai pas disponible. Donc, je vous tiens informé. Ok, merci à vous, Ascension. Merci, Maya. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Et puis, on se dit à bientôt. Je vais vous informer par rapport à mon code promo. Voilà, dès que j'ai mon code promo par rapport à l'article, je ferai un live et puis, je vais balancer mon code promo. Vous savez, vous êtes parti pour les articles. Ok, ciao, portez-vous bien et que Dieu vous protège. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.